Bonjour, bonjour à tous, bienvenue en ce petit matin sur ce camp du Marathon des Sables. Vous le voyez, c'est en train de se démonter gentiment. Et puis hier soir, en tous les cas, ça a énormément soufflé. Il y a eu une tempête qui a balayé ici le bivouac. Et pour savoir comment ça s'est passé, je vous propose tout de suite de rencontrer Karine. Karine, c'est une commissaire bivouac. Et je peux vous dire que les images n'ont vraiment pas été trafiquées car ça a vraiment soufflé hier soir, hein, n'est-ce pas Karine? Tout à fait, Philippe. Effectivement, à partir de 4h30, 5h, il a bien soufflé et c'était un peu compliqué de gérer les coureurs à l'arrivée avec le vent de sable. C'est ça, hein, parce que toi, tu es commissaire bivouac et ton rôle ici, c'est vraiment de gérer les concurrents. Tout à fait. On prend le relais de toute l'organisation à l'arrivée à leur arrivée sur le bivouac. Donc on s'occupe d'eux, on va dire. Effectivement, on est un peu leur nounou pendant C'est ça, toute les la mamans. course. Exactement. Ton rôle du matin, c'est quoi? On leur donne les instructions de la journée sur plusieurs informations de type l'heure de départ de la course, des informations sur des choses qui ont pu se passer la veille, comme la tempête de sable, donc de bien abaisser les tentes, sur des choses par exemple pratiques. Hier, on a pu voir que les dossards ici n'étaient pas bien placés, donc on leur redonne les consignes, d'apporter les bouteilles d'eau, effectivement. On a ces petites cartes pour expliquer effectivement, il y a des petites choses qui ne vont pas. En fait, c'est vraiment qu'ils ne soient pas en panique dès qu'ils se posent une question. Il y a toujours une réponse ici sur le camp. Mais le petit côté sympa aussi, c'est lorsque vous leur distribuez le courrier, là. Tout à fait, exactement. Ça, c'est comment rendre les personnes heureuses vers 4-5 heures de l'après-midi, effectivement. Il y a la possibilité pour les familles restées à la maison de pouvoir encourager leurs frères, leurs amis, leur papa, leur mari. Et donc, du coup, effectivement, on leur remet leur redonner une dose de courage. Exactement. Merci et Karine. Ça leur donne leur on va te sourire. laisser partir, parce que tu as beaucoup de boulot là. Tout à fait. Et nous, on part tout de suite, direction. On va poser à peu près les mêmes questions. Côté concurrent, voir comment s'est passée la tempête d'hier soir. Bonjour Jérémy. Bonjour. Dis-moi, excuse-moi, là je suis en train de te déranger en pleine toilette. Oui, c'est ça. On est à moins d'une heure du départ, donc c'est les derniers préparatifs là. Bon, hier soir, ça a vraiment soufflé ici, hein. Comment toi tu as vécu cette tempête avec les autres compagnons de tente? Du coup, moi, quand la tempête a commencé, j'étais au médical pour soigner le moignon. Donc ça a été très dur le retour à la tente et l'équipe a super bien géré. Je suis arrivé, il y avait du sable partout, ça a soufflé encore un moment. Et après, au moment où ça s'est calmé, on a tout sorti, on a... Tout désensablé. Ouais, c'est ça, tout désensablé, secouer le tapis, et essayer de se mettre au mieux, on va dire. Vous avez fait, bien sûr, tomber la toile au maximum. C'est ça, on s'est abrité le plus possible et essayer de prendre le moins de sable possible. Et finalement, c'est passé. Dis-moi, les relations avec les commissaires bivouac, les bénévoles ici, notamment lorsqu'on vous apporte le courrier, ça fait quoi ça? Bon, le passage du courrier, c'est vrai que je l'attendais un petit peu, je savais qu'il y avait ça. Et ouais, hier soir, ça fait chaud au cœur. Tous les petits messages de la famille et tout, c'est... Ça redonne un coup de boost, hein. C'est ça, ça nous fait aller de l'avant, on va dire. Merci Jérémy, je te laisse te préparer. Le départ, c'est dans quelques minutes. Bon courage pour cette nouvelle étape. Merci. Allez, tout de suite, direction le CP1. On prépare tout et puis le moment où on donne le départ, il y a des choses qui nous émotionnent particulièrement, comme les enfants avec les joëlettes qui sont passés, je les fais passer au milieu des coureurs, tout le monde s'est écarté, tout le monde les a applaudis pour rejoindre les élites à la banderole de départ, en premier. Donc tout ça, c'est... On ne peut pas dire des choses comme ça sans ressentir d'émotion et des fois on ne peut plus parler. Pendant 15 secondes, on essaie de... Mais c'est comme ça, faut être authentique, on n'a pas à avoir honte de nos émotions. Moi en tout cas, ça ne me gêne pas du tout, j'ai toujours été comme ça. Puis s'il y a les petites larmes qui coulent, ça fait partie de ce que tu veux.
Bon bah nous voici ici sur ce fameux sépin. Il faut dire qu'on a un petit peu jardiné, hein. C'est comme ça que ça s'appelle dans le jargon, c'est un petit peu perdu ici dans le désert. En tous les cas on est bien là dans un décor digne d'un véritable film américain, un véritable western. Vous voyez derrière moi les concurrents qui sont en train de descendre cette jolie colline. Je peux vous dire que les premiers sont passés à une vitesse digne d'une Formule 1. Sur le 2 MDS, bon vous savez on n'est pas là pour rigoler. Néanmoins il y a un humoriste belge, il s'appelle Félix Radu. Tout de suite eh bien, je vous propose de découvrir son portrait. Je suis auteur et comédien belge, et donc j'écris des spectacles, je fais des chroniques à la radio, je taffe avec France Télévisions aussi de temps en temps sur des émissions. J'ai la chance de bosser beaucoup avec la Fondation Saint-Exupéry, avec Le Petit Prince. C'est une œuvre à laquelle j'ai été beaucoup comparé quand j'ai commencé à faire mon seul en scène. Il y a énormément de médias qui m'appelaient le Petit Prince de l'humour. Le désert a quand même une place assez significative dans l'œuvre de Saint-Exupéry, et particulièrement dans Le Petit Prince. C'est trop joli d'aller chercher un petit peu Le Petit Prince ou l'Aviateur quelque part. On espère tomber dessus. Quand j'étais ado, quand j'étais plus jeune, j'ai souffert de beaucoup de troubles alimentaires. J'ai été longtemps sous-poids. Je pesais 60 kg pour 1m87. C'est pas fou. Et un jour, mon médecin m'a dit « il faut absolument que vous changiez vos habitudes parce que ça va commencer à en pâtir sur votre quotidien ». Et donc j'ai décidé de me réveiller. J'ai appelé un coach sportif qui s'appelle Elliot Saja, qui est aussi nutritionniste, et il m'a pris en charge. Et un jour, il est venu me voir et m'a dit « écoute, on m'a parlé d'un événement qui s'appelle le Marathon des Sables, qui n'est pas tant un marathon à proprement parler dans la mesure où c'est pas tant dans les jambes que ça se passe, c'est plus dans la tête. C'est-à-dire que tu peux le marcher, tu peux le ramper, mais il faut que tu avances. C'est une aventure plus humaine, c'est pas comme un marathon classique où tu vas viser une performance, un chrono. Là, l'objectif, c'est de partager quelque chose puisque tu dors avec les gens, tu vis avec les gens, c'est un peu de la survie. Donc l'objectif, c'était de lui prouver aussi, de lui donner confiance en lui, de prouver qu'il pouvait se faire des choses, des grandes choses. Comme ça faisait écho à mon parcours qui était vraiment de me reprendre en main, quoi, d'aller dompter ce truc à l'intérieur que tu as du mal à gérer, bah, je me suis dit c'est carrément, ça fait écho, quoi. Ça fait 1 an que je me prépare, c'est un gros défi parce que ma vie professionnelle prend déjà beaucoup de place et rajouter dans ça du temps pour se préparer physiquement, du temps pour prendre soin de ses pieds, du temps pour se renseigner sur comment survivre. C'était un vrai défi, c'était une vraie mise en place et j'espère que je vais y arriver, quoi. J'espère que j'ai réussi à me prouver que je suis capable de le faire. Ça me ferait du bien, hein. Ça me ferait du bien au moral. Je suis venu pour éprouver mon moral, mais je pense que sur le long terme, ça te fait du bien de savoir que tu peux compter sur toi, quoi. Que tu es quelqu'un de solide et que si tu es capable d'affronter le désert 7 jours, tu es capable de faire gaffe à ta condition physique et à gérer des soucis du quotidien. Et le fait de revenir à des pressions vraiment fondamentales de j'ai soif, j'ai faim, je suis fatigué, j'ai mal aux pieds, ça va faire relativiser un tas de choses, quoi. Et on va rentrer, on sera des nouveaux hommes. On va grandir. On est là pour grandir, je pense. Vous vous posez sans doute la question, qui, des hommes ou des femmes, ont réussi à passer cette ligne d'arrivée aujourd'hui? Eh bien voici tout de suite la réponse en images.
Aujourd'hui, vous le savez, c'était l'étape 2 de ce Marathon des Sables version 2023. Au départ, ce matin, 1054 marathoniens et marathoniennes des Sables. Alors, avec un gros morceau de choix aujourd'hui, c'était le Djebel El Otfal, n'est-ce pas Manu, hein? Exact, une très belle étape aujourd'hui et on est vraiment très content sur le Marathon des Sables parce que ça fait depuis un certain temps qu'on n'a pas vu une telle empoignade en tête de course. Alors chez les femmes, on a Ragna de Batz qui domine vraiment largement avec Marilyn Nakache et Aziza Raji derrière, donc Pays-Bas, France et Maroc. Et par contre chez les hommes, on a vraiment les Marocains qui s'en donnent à cœur joie cette année, c'est passionnant. Ouais, Mathieu Blanchard a même dit que les Marocains étaient vraiment très très forts cette année. Eh oui, on peut que constater ça. Rachid, sans la pression de son confrère marocain Aziz Yachou, qu'il craint un petit peu, on l'a vu ces dernières années. C'est vraiment la chasse entre eux. C'est la chasse, donc Rachid donne tout ce qu'il peut, on le voit vraiment, on assiste à des lignes d'arrivée qui sont phénoménales, donc c'est très beau à voir. Ouais, c'est beau à voir, mais est-ce que ça ne risque pas en fait de fatiguer justement un petit peu le leader? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que les Marocains, en bataillant entre eux comme ça, ne sont pas en train d'épuiser leurs forces et que Mathieu Blanchard, en attente à l'arrière, il est presque à une demi-heure, mais il y va calmement, on voit qu'il finit ses étapes en bonne forme, donc peut-être qu'il se réserve effectivement pour la longue. Bon alors demain, étape 3, le menu. Étape 3, ouais, une belle étape, environ 35 km, avec une première moitié plutôt roulante, et puis une fin de parcours beaucoup plus sablonneuse, mais qui va être vraiment très jolie. Ok, donc une affaire à suivre. Merci Manu. En tous les cas, désormais, vous allez me suivre. On va partir dans un très très bel endroit. Chose promise, chose due. Voilà, nous y sommes. En plein milieu du Sahara. Je vous laisse admirer la splendeur, ce magnifique paysage. Sur ce, eh bien, je vous dis, forcément, finisher, c'est terminé pour aujourd'hui. Ciao, bye bye et à demain.